Attention, début du briefing. Ce que vous allez entendre, c'est une analyse non négociable des profils opératifs pour la mission Némésis. Alors ouvrez bien vos oreilles, ça pourrait vous sauver la vie, ou pas. Mettons les choses au clair tout de suite. Vous êtes une ressource de la corpo. Un investissement. Et comme tout bon investissement, vous êtes remplaçable. Les buts de la corporation passent avant tout, absolument tout. C'est compris? Parfait. Voilà le programme. On va faire un état des lieux, définir les rôles de chacun, voir comment les équipes fonctionnent, ou pas. On verra qui est bon pour le service, et on terminera avec les ordres. Mémorisez bien tout ça. Bon, on y va. Ce vaisseau, c'est un tombeau de métal qui flotte dans le vide. Mais il est loin d'être vide. Chaque couloir, chaque pièce en panne, c'est une nouvelle menace. Oubliez les bestioles pour l'instant, votre premier ennemi, c'est cette carcasse qui vous entoure. Cette phrase, elle résume tout. Vous êtes ici pour régler un problème, c'est vrai. Mais en même temps, chacun d'entre vous est une variable qu'on ne contrôle pas, un problème en puissance. Ne l'oubliez jamais. On entre dans le vif du sujet. Chaque agent sur ce pont appartient à une catégorie, un archétype. On ne parle pas de votre personnalité, mais de votre fonction pure et dure. Si vous ne comprenez pas votre rôle et celui des autres, vous finirez comme décoration sur les murs. D'abord, les avant-gardes. Eux, ce sont les cogneurs, ceux qui vont au contact. Leur boulot est simple, voir une menace, éliminer une menace. Ils prennent le contrôle du terrain, que ce soit par la force brute ou par l'autorité. Alors, le soldat. Lui, c'est simple, c'est un nettoyeur. Le meilleur fusil d'assaut du jeu, point final. Une menace, il l'efface. Par contre, ne lui demandez pas de réparer un moteur, il en est incapable. Et le capitaine. Ah, le capitaine. Il a le pouvoir de vous dire où aller. Parfait pour vous envoyer en première ligne. Mais pour ce qui est de réparer quoi que ce soit, zéro. Ensuite, les spécialistes. Sans eux, tout le monde est mort en 10 minutes, c'est clair? Ce sont les cerveaux, les mains qui font que ce tas de ferraille tient encore debout. Leur but, ce n'est pas de tuer, c'est de permettre aux autres de survivre assez longtemps pour le faire. Le scientifique, c'est le roi des ordinateurs. Mais mettez-le au front et il se brise comme du verre. Le mécanicien, lui, il répare tout, gratuitement. Ou alors il sabote tout, avec la même facilité. La pilote, elle a le contrôle de toutes les portes depuis son cockpit, une reine de l'évasion. Mais elle a très peu de munitions. Et le médecin, eh bien, il vous recoudra, il enlèvera ce qui grouille en vous, mais ne comptez pas sur lui pour tuer un intrus. Son arme ne fait que les repousser. On enchaîne avec les fantômes. Ces agents-là sont des loups solitaires, rapides, discrets, autonomes. Leur objectif est souvent personnel. Ne leur tourniez jamais le dos. Jamais. L'éclaireuse trouvera du matos plus vite que quiconque, mais au combat, c'est une proie. Le chasseur de primes a son chien pour encaisser le bruit et explorer. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous aide, son programme est purement égoïste. Le PDG, lui, reste bien au chaud pendant que son robot fait le sale boulot. Parfait pour le sabotage. Le problème, c'est que son corps est incroyablement fragile. Et enfin, la psychologue. Elle peut entrer dans vos têtes, vous forcer la main. C'est utile, oui, mais personne, je dis bien personne, ne lui fait confiance. Et pour finir, les jokers. Ces deux-là, c'est des cas à part. Ils ne jouent pas avec les mêmes règles. Ils peuvent être votre meilleur atout ou la raison pour laquelle tout le monde meurt. Attendez-vous à tout. Le détenu est un dur à cuire, super résistant, action gratuite, mais il commence la partie enchaînée à quelqu'un. Un énorme handicap. L'androïde, de son côté, est immunisé à toute infection. Un avantage colossal. Le piège? Il fonctionne sur batterie. S'il n'y a plus de jus, il s'éteint. Pour de bon. Ok, maintenant qu'on a vu les pièces du puzzle, voyons comment elles s'emboîtent. Une bonne équipe peut faire d'une mission suicide une simple formalité. Une mauvaise, eh bien, vous imaginez le tableau. Prenons 2 exemples simples. D'un côté, les gardiens. Le soldat tue, le médecin le maintient en état de combattre. Le duo de survie parfait. De l'autre, les démolisseurs. Le mécanicien met le feu au moteur, pendant que le PDG, bien planqué, envoie le vaisseau s'écraser n'importe où. Une combinaison idéale pour la trahison. Voilà à quoi ressemble une mission coopérative qui fonctionne. Étape 1, l'éclaireuse ouvre la voie. 2, le soldat nettoie derrière elle. 3, le scientifique fait son travail dans la zone sécurisée. Et 4, le mécanicien répare ce qui casse. Chaque rôle s'enchaîne, c'est logique. C'est comme ça qu'on gagne, quand on veut gagner ensemble. Parlons affectation. Tous les rôles ne se valent pas en termes de difficulté. Si vous choisissez un profil qui vous dépasse, vous signez votre arrêt de mort. Et peut-être celui des autres. Pour les bleus, prenez le soldat, le médecin ou l'éclaireuse. Leurs buts sont clairs, leurs mécaniques sont simples.
Pour les vétérans et seulement pour eux, le PDG et son robot, le détenu et son départ catastrophique, ou l'androïde et sa batterie qui se vide. Ne vous surestimez pas, c'est fatal. On approche de la fin. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ce charabia, écoutez bien ce qui va suivre. Vos ordres permanents sont simples. 1. Maîtrisez votre rôle, ses forces comme ses faiblesses. 2. Partez du principe que les objectifs des autres sont différents des vôtres. 3. Ne faites confiance à personne. La seule loyauté qui existe ici, c'est celle que vous avez envers votre propre survie. Point. 0. Voilà le vrai chiffre. Le nombre de coéquipiers sur qui vous pouvez vraiment compter, c'est 0. La seule, l'unique personne qui regarde vos arrières, c'est vous, et seulement vous, que ce soit bien clair. La question n'est plus si il y aura une trahison, mais qui va trahir le premier. Regardez bien à gauche, regardez bien à droite. L'un d'eux pourrait être votre perte. Ou alors, ce sera peut-être vous. Rompez.